famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les tons du yi et du bu. Ok, les tons varient en fonction de la syllabe qui est après ces deux éléments, mais dans certains cas. Sinon, dans d'autres cas, ça reste pareil. D'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Sache qu'ici, on apprend le mandarin depuis la base. Et souvent, en fait, j'ai fait des petites vidéos sur les petites erreurs qu'on commet souvent, du moins sur des choses qui sont bonnes à savoir, comme la vidéo d'aujourd'hui. On va voir un peu le ton i et puis le bu, ok? Ça varie en fonction des circonstances. Alors, assieds-toi confortablement, like la vidéo si ce n'est pas encore fait et on y va. Alors, il faut savoir que le i, yi, premier ton, varie en fonction de la syllabe qui est devant, mais dans certains cas, je m'explique. Lorsque le yi est accompagné d'une syllabe de premier ton, deuxième ton et troisième ton, le yi devient automatiquement quatrième ton, donc yi, quatrième ton. Par exemple, accompagné d'une syllabe de premier ton, on a yi shang, ok, yi shang, ok. Après, on a yi ke, ok, yi ke. Après, accompagné du deuxième ton, on a par exemple yi tiao, ok. Après ça, nous avons yi ji. Et accompagné du troisième ton, nous avons par exemple yi ba, yi qi, yi dian, ok. Yi dian, tout ça c'est le yi, ok. Mais vous avez vu les syllabes qui venaient après le yi, divers tons. Maintenant, dans un deuxième cas, lorsque le yi est accompagné d'une syllabe de quatrième ton, le yi devient automatiquement deuxième ton. Donc, le yi, premier ton, devient yi, deuxième ton. Par exemple, nous avons yan, ok, yan, yi qie, ok, yi kuai. C'est bon pour tout le monde? Donc, lorsque le yi est accompagné de premier ton, deuxième ton, troisième ton, il devient automatiquement quatrième ton. Et lorsqu'il est accompagné du quatrième ton, il devient automatiquement deuxième ton. On a vu des exemples comme yi shang, yi ke, yi ba, yi qi, yi dian, yi tiao, yi ji, ok. Et pour le quatrième ton, nous avons yi qie, yi ding, yi kuai. Vous voyez un peu de tout ça. Et je sais, vous allez me poser la question de savoir, mais si à chaque fois qu'il y a une syllabe devant, puisqu'on va toujours employer avec une syllabe, si à chaque fois qu'il y a une syllabe devant, le yi change, alors pourquoi est-ce qu'on l'a initialisé avec le premier ton? Alors il faut savoir que lorsque le yi se lit comme un nombre, ok, simplement, ou du moins il est seul dans une phrase, il se lit automatiquement yi. Par exemple, nous avons di yi qui veut dire premier. Di yi, vous avez vu le i, on n'a pas dit di yi, ou un di yi, ok. Di yi. Après, lorsqu'il se lit comme yi, er, 100, vous voyez là, nous sommes en train de compter. Yi, er, 100, ok. Après, nous avons par exemple bai fenji comme 1%. Bai fenji, ok. Ou bien nous avons oui, vous voyez. Tout ça, dans ce genre de circonstances, le i est lu comme tel. C'est bon pour tout le monde? Alors ça, c'était la note sur le yi. Et à présent, nous allons voir le bu, ok? Le bu, c'est un peu similaire, mais pas la même chose. Il faut savoir que lorsque le bu est accompagné d'une syllabe de premier ton, deuxième ton et troisième ton, le bu reste tel. Lui, il est encore simple. Le bu reste tel, ok? Comme bourra, je ne bois pas par exemple, bourra, vous avez vu? Après, bu xiang, vous voyez toujours bu xiang, ou bien bu xiang, ok? Bu xiang. On a d'autres exemples comme bu guan, ok? Bu guan, bu nan, bu tron. Si vous avez vu, on est toujours dans le bu. Et lorsque le bu est accompagné d'un quatrième ton, c'est là où maintenant le bu devient deuxième ton, ok? Comme par exemple, bu hui, bu guo,
Boutoir. Vous avez vu tout ça? On va dans boutoir, bougour, bouhoué, bouyao. Ok, c'est bon pour tout le monde? Alors ça, c'était les deux notes que je tenais à faire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les explications sont limpides. Mais il faut savoir que, au cas où vous devez aller composer un examen, tous ces tons à l'écrit restent pareils. Par exemple, lorsqu'il dit i, lorsqu'il dit yan, vous voyez, dans la phonétique, ou du moins lorsqu'on parle, tu vas entendre yan. Genre le premier, le yi devient deuxième ton. Mais lorsque je suis en train de faire un examen, où on me demande d'écrire le pinyin d'un caractère, par exemple, le caractère de yan, le caractère de yan, lorsque j'écris le pinyin, j'écris le yi, premier ton, yon, yan, quatrième ton, ok? C'est seulement dans le parler que ces tons-là sont appliqués. Sinon, à l'écrit, les tons-là ne changent pas, ok? Ça, c'est... J'espère que tout le monde a compris ça, ok? À l'écrit, ou du moins, lorsque vous devez écrire le pinyin, que ce soit à l'examen ou dans votre cahier quelque part, les tons restent pareils. Comme le bou, il s'écrira toujours BU, quatrième ton. Le yi s'écrira toujours YI, premier ton. Mais dans le parler, on sait que lorsque le yi est accompagné de yan, ça devient yan. Ok? Lorsque nous sommes à côté de par exemple, le bougour, ok? Bougour, bou, deuxième ton, gour, quatrième ton. Mais à l'écrit, ça reste bougour, ok? Ça, c'est ce qu'on devait savoir. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, lâche-moi des likes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Et je vous dirai à la prochaine. Peace out.